أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجهود الكريم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Qu'Allah ta'ala nous augmente en science, qu'il nous enveloppe de sa miséricorde et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Amin ya rabbal alamin. Masha'Allah. Nous rendons toujours grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis une fois de plus d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des symptômes qui nous permettent d'affirmer qu'une personne est victime de sorcellerie. Qu'Allah ta'ala nous préserve et qu'il nous accorde une bonne compréhension. Toujours pour être bref et concis, barakallahu fikum, vous devez savoir que, de façon générale, les symptômes qui nous permettent d'affirmer qu'une personne est victime de sorcellerie sont au nombre de 4. Le premier symptôme, c'est le fait d'avoir des blocages dans la vie qui arrivent de façon anormale et répétitive. Le deuxième symptôme, c'est le fait d'être dans un état de santé anormal, qu'on ne comprend pas, malgré tous les examens qu'on a fait à l'hôpital. Le troisième symptôme, c'est le fait d'être dans un état mental anormal qui peut aller jusqu'à la folie ou à la mort. Et le quatrième et dernier symptôme, ça consiste à faire des cauchemars. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Pour commencer, nous allons d'abord parler du premier symptôme, qui consiste à avoir des blocages dans la vie qui arrivent de façon anormale et répétitive. Et concernant les blocages dans la vie, il y a comme par exemple les blocages dans le travail. En l'occurrence, monsieur ou madame a toutes les conditions ou toutes les qualités pour avoir du boulot, mais à chaque tentative, ses efforts n'aboutissent pas. À chaque fois, telle personne te promet de te donner du travail, mais on finit par t'oublier et cela n'aboutit pas. Quand tu arrives quand même à avoir du boulot, ça finit toujours par se gâter. Quand tu montes toi-même ta propre entreprise, au début, tout se passe bien. Mais à un moment donné, il y a différents problèmes qui viennent s'opposer à toi et qui font que tu n'avances pas dans ton projet. Ou carrément, il y a certaines personnes, c'est lorsqu'elle commence à travailler qu'elle tombe malade. Et cela n'arrive pas une fois, ni deux fois, mais plusieurs fois, jusqu'à ce que la personne qui est victime se pose la question de savoir si les blocages auxquels il est confronté sont naturels. Donc, quand on observe ce genre de blocage qui arrive de façon anormale et répétitive dans la vie d'une personne, on peut affirmer qu'ils ont fait de la sorcellerie à cette personne-là pour ne pas qu'elle avance dans la vie. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. À côté de cela, il y a aussi les blocages dans les études. Dans ce contexte, l'élève peut raisonner, mais il n'arrive pas à apprendre par cœur. Ça peut être l'inverse. Il peut apprendre par cœur, mais au moment opportun, il n'arrive pas à bien raisonner. Quand l'élève veut étudier, il commence à ressentir une certaine paresse. Ou bien carrément, il peut ressentir des douleurs dans un endroit du corps qui l'empêche d'étudier. Quand l'élève doit passer un examen, il y a quelque chose qui l'empêche. Très souvent, il tombe malade. Ou même quand il arrive à passer l'examen, il échoue de justesse. Et cela aussi n'arrive pas une fois, ni deux fois, mais plusieurs fois, jusqu'à ce que l'élève même se pose la question de savoir si ce qui lui arrive est naturel. Donc, quand on observe
ce genre de blocage chez un élève, on peut affirmer qu'ils ont fait de la sorcellerie à cet élève-là pour ne pas qu'il avance à l'école. Et qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Pour conclure en ce qui concerne les blocages dans la vie, nous allons nous attarder un peu sur les blocages dans le couple. Parce que malheureusement, cela est très fréquent et nous avons reçu pas mal de patients qui sont victimes de cela. À savoir, l'un des symptômes révélateurs qui nous permet d'affirmer qu'un couple est victime de sorcellerie, c'est qu'il arrive que monsieur et madame se disputent inutilement, sans raison valable. C'est-à-dire pour un rien, absolument rien, monsieur et madame commencent à se disputer. En l'occurrence, si tu leur demandes pourquoi ils se disputent, eux-mêmes, ils ne pourront même pas t'expliquer, tellement c'est pour des raisons inutiles. Et souvent, les disputes font qu'ils se séparent. Chose bizarre, c'est quand ils sont loin l'un de l'autre que l'amour revient et ils ont envie de se revoir. Mais dès qu'ils se revoient, les mêmes disputes inutiles reprennent. Et si cela persiste, à un moment donné, les disputes commencent à devenir insupportables des deux côtés. Donc, naturellement, si on ne règle pas le problème, cela peut aboutir au divorce. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Mais à côté de cela, il est bon de préciser aussi qu'on peut faire la sorcellerie à l'une des deux personnes dans le couple. C'est-à-dire, on peut faire la sorcellerie à monsieur et du coup, monsieur ne supporte plus madame. Vice-versa. On peut faire aussi la sorcellerie à madame et du coup, madame aussi ne supporte plus monsieur. Évidemment, sans aucune raison valable. Dans ce contexte, l'intimité devient très difficile dans le couple. La personne qui est victime ne veut plus ressentir l'autre et elle ne peut même pas expliquer pourquoi. Donc, généralement, quand on observe ces différents symptômes dans un couple, on peut conclure qu'ils ont fait de la sorcellerie à ce couple-là pour qu'ils se séparent. Mais pour aller au-delà de ces symptômes, vous devez savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, au verset 102, je cite, « Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre un homme et sa femme. » Donc, par ce verset, Allah Ta'ala nous indique que la sorcellerie, ou du moins les djinns, peuvent être à l'origine de la désunion qu'il y a entre un homme et sa femme. Si le Coran nous en parle, c'est que c'est une réalité et qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Donc, en ce qui concerne le premier symptôme, le fait d'avoir des blocages dans la vie qui arrivent de façon anormale et répétitive, nous allons nous arrêter ici pour continuer sur le deuxième symptôme qui nous permet d'affirmer qu'une personne est victime de sorcellerie. Et comme nous l'avons dit tantôt, le deuxième symptôme qui nous permet d'affirmer qu'une personne est victime de sorcellerie, c'est le fait d'être dans un état de santé anormal. Un état de santé qu'on ne comprend pas, malgré qu'on a fait tous les examens à l'hôpital. Parce que malheureusement, la sorcellerie peut provoquer des dérèglements très importants dans la santé. Nous avons déjà cité tantôt la stérilité chez la femme, l'impuissance chez l'homme, mais à côté de cela, il y a aussi le cancer, l'hémophilie, l'eczéma, la mort des reins ou des ovaires, la chute des cheveux, tension, diabète, l'eau dans les poumons, douleurs inexplicables, etc. Il y a aussi des problèmes de santé du genre, la personne est malade, on fait tous les examens à l'hôpital, mais on ne trouve rien. Pourtant, la personne est malade. Et souvent, dans cette situation, la réaction du docteur face à cela est de dire que le mal de la personne est lié au stress. Donc, on prescrit des antidépresseurs qui ne font que créer d'autres problèmes sans résoudre le premier. Ou carrément, après les analyses à l'hôpital, le docteur peut dire qu'effectivement, ils ont détecté un problème de santé qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Du coup, il ne peut même pas expliquer comment cela est arrivé là. Ce qui n'est pas normal. Parce que, Masha'Allah et Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la médecine d'aujourd'hui est tellement développée que, en temps normal, si tu as un problème de santé qui est naturel, il ne doit pas y avoir du mal à diagnostiquer cela. Mais si la maladie de la personne est d'origine mystique,
justement, c'est ce qui complique les choses à l'hôpital. Donc, quand on constate que la personne est dans un état de santé anormal, qu'on ne comprend pas, malgré toutes les analyses qu'ils ont faites à l'hôpital, on peut en déduire que le mal de cette personne-là est lié à la sorcellerie et qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Le troisième symptôme qui nous permet d'affirmer qu'une personne est victime de sorcellerie, c'est le fait d'être dans un état mental anormal, qui peut aller jusqu'à la folie ou à la mort. Quand je parle de folie, je vais dire par là que la sorcellerie ou du moins les djinns peuvent amener la personne qui est victime à s'énerver inutilement, à parler seul, à perdre les pédales, à douter de tout, à voir des choses qu'on ne devait pas voir en réalité ou à entendre des voix qu'on ne devait pas entendre en réalité. Bref, cela peut nous amener à la folie. Et quand je dis que la sorcellerie peut nous amener à la mort, je vais dire par là que la personne qui est victime peut devenir suicidaire. C'est-à-dire, elle se sent à se jeter par la fenêtre, à se jeter devant les voitures, avale des comprimés dangereux, veut s'ouvrir avec des armes blanches et cela peut aller jusqu'à la mort. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Le quatrième et dernier symptôme qui nous permet d'affirmer qu'une personne est victime de sorcellerie, ça consiste à faire des cauchemars. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith, les bons rêves viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et les mauvais rêves viennent de la part du diable. Mais de façon générale, vous devez savoir qu'il y a 3 dimensions de songe. Il y a une première dimension qui vient directement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quoi, Allah ta'ala peut passer par les songes pour montrer des signes à sa créature. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension du songe vient de la personne elle-même. Par exemple, si vous pensez fréquemment à une scène durant toute la journée, vous pouvez rêver à cela quand vous allez vous coucher. Et dans ce contexte, c'est la personne elle-même qui refoule ses propres pensées. Maintenant, la troisième dimension du songe vient des djinns. Parce que les djinns peuvent passer aussi par les songes pour nous attaquer ou même pour nous égarer. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la sorcellerie. Donc, vous devez savoir qu'il y a des rêves qui nous annoncent que nous sommes victimes de sorcellerie. En l'occurrence, lorsque vous êtes victime de sorcellerie symbolique, cela se manifeste chez vous par des songes. C'est-à-dire, vous rêvez de chiens, de chats, de serpents, vous voyez des créatures monstrueuses, vous rêvez qu'on vous poursuit, vous rêvez que vous tombez dans le vide, vous rêvez que vous êtes en hauteur, vous voyez une masse d'eau, vous rêvez de poissons, vous rêvez que vous voyez des cimetières, des tombes, des personnes qui sont déjà décédées, etc. Pour les femmes, vous rêvez de bébés, vous voyez du sang. Pour les hommes et les femmes aussi qui font des rêves érotiques, etc. Donc, quand on constate qu'une personne fait ce genre de songe, on peut affirmer à partir de là qu'elle est victime de sorcellerie. Et wallahu a'lam. En tout cas, en ce qui concerne les songes, nous allons revenir là-dessus dans notre prochaine vidéo, Inch'Allah. Et justement, dans notre prochaine vidéo, nous allons parler des 4 types de sorcellerie qui existent présentement. Et à côté de cela, nous allons vous donner une méthode qui est très simple et très efficace pour se débarrasser soi-même de certaines sorcelleries, Inch'Allah. Sur ce, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salatu wa salama ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Min sharri ma khalaq. Contre le mal des êtres qu'il a créés. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Wa min sharri naffathati fil 'uqad.
contre le mal de celles qui soufflent, les sorcières, sur les nœuds, ومن شر حاسد إذا حسد et contre le mal de l'envieux quand il envie.